Hello, hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous présente la guidance de cette semaine. Donc la semaine du 28 novembre au 4 décembre, donc ce qui vient vers vous. Pour ceux qui n'ont pas vu la guidance du mois de décembre, donc là on clôture le mois de novembre et tout doucement nous allons rentrer début de décembre. Donc vous allez avoir des petits messages qui peuvent aussi vous aider par rapport à la guidance de décembre que j'ai déjà publiée. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour encourager mon travail. Donc vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour être informé dès qu'il y a une publication, une vidéo qui est disponible. Donc voilà, donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance ici. Donc voilà, vous avez déjà fait votre choix. Donc c'est des messages supplémentaires ici que je vais vous donner. Donc pour ceux qui découvrent, ben voilà, donc vous faites votre choix, ici avec le tas numéro 1, avec le Bouddha en mode relaxation. Et pour le tas numéro 2 ici, vous avez les deux cœurs, donc l'aspect un peu sentimental, c'est les amours ici. Et ici pour le tas numéro 3, vous avez le papillon qui représente les transformations, les changements. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, je vous laisse mon numéro et ou me contacter sur WhatsApp. Vous avez le lien de mon site aussi que je vais vous mettre pour pouvoir réserver directement votre rendez-vous pour une guidance. Donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook. Je suis aussi sur TikTok. Donc voilà mes chéris, et on va commencer ici avec le tas numéro 1 ici avec le Bouddha. Donc voilà, ça représente un peu la relaxation cette semaine. Donc on lâche prise, on prend le temps de se reposer, de méditer, d'aller se promener un peu si possible, histoire de respirer un peu l'oxygène pur ici, l'air de la nature. Alors, on va voir ici les messages principaux et ça sera pour la suite. Alors, pour cette semaine ici, on a élévation et la tranquillité qui rejoint la relaxation un peu. Il y a un besoin de lâcher prise si ce n'est pas le cas. Ou peut-être tout simplement, vous allez passer une semaine posée, au chaud, tranquillement ici. Et pour d'autres ici, peut-être un travail au niveau méditatif, tu vois, pour vous ancrer un peu. Donc, il y a une belle évolution aussi, élévation. Donc, ça peut représenter cet aspect-là de se connecter à son intérieur pour s'élever, élever son taux vibratoire aussi, ses énergies. Donc, on va prendre des messages ici pour continuer notre guidance. Alors, pour cette semaine... Alors, ici, on a la fidélité, c'est l'union pour certaines personnes. On a la patience, adultère et manipulation. Alors, pour d'autres personnes ici, avec la carte de la fidélité, en plus, on a la trahison derrière. Donc, ça peut nous parler, en fait, voilà, d'un conflit avec votre compagne ou votre compagnon. Par exemple, si vous êtes en couple ici, donc il pourrait y avoir un mensonge, une histoire comme ça, un peu de manipulation, quelque chose qui n'est pas dit. Donc, il y a cette énergie qui est là et on vous dit d'être patient et de lâcher prise par rapport à cette situation. Vous voyez, vraiment de prendre les... Enfin, c'est pas le fait de prendre sur soi, mais c'est le fait de se détacher aussi du drame, entre guillemets, vous voyez, pour vous élever, pour maintenir, en fait, votre énergie, histoire de ne pas plonger un peu, enfin, pas la dépression, mais perdre un peu, une perte de temps et d'énergie, vous voyez. Donc, il y a un besoin vraiment de vous concentrer, de maintenir le cap et de ne pas vous laisser entraîner dans cette énergie, en fait, qui va vraiment vous déstabiliser. Donc, voilà, soyez patient et connectez-vous à votre intérieur, à votre intuition ici pour faire les bons choix. Donc, on va prendre des messages aussi supplémentaires. Pour le tas numéro 1 ici. Et on a les amours qui vient confirmer en fait cette énergie-là au niveau sentimental pour ceux qui sont en couple. Et ici, on a l'ouverture, les choses vont évoluer et on a l'homme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme. Donc, si vous êtes un homme,
ça peut concerner votre femme, en fait, voilà, vous voyez par rapport à vous, si vous êtes une femme ou un homme. Et donc, effectivement, vous voyez, on a encore le miroir qui est là, qui est centré, ça veut dire vous vous regardez, regardez-vous, en fait, dans votre intérieur. Vous êtes bien plus grand que ces difficultés ou ces problèmes-là. Vous voyez, donc, il y a cet aspect-là, ce miroir-là magique qui est entre vous, là, vous voyez, entre cet amour et cette personne ici, qui vous dit, vous avez la possibilité, en fait, peut-être d'améliorer cette situation-là, en fait. Et ça peut nous parler d'aspect sentimental pour certaines personnes. Si vous êtes célibataire ici, peut-être que les difficultés que vous avez pu avoir auparavant vous ont fait perdre espoir. Il y a eu une trahison, quelque chose qui vous a blessé, qui a laissé des cicatrices. Donc, vous avez du mal. Et il se pourrait qu'il y ait une rencontre ici cette semaine avec l'ouverture ici d'une personne qui vient vers vous. Et il y a un besoin vraiment de lâcher prise pour vous permettre en fait d'évoluer en fait dans votre vie sentimentale. Si par exemple vous avez souvent des difficultés au niveau sentimental, des relations qui n'aboutissent jamais, enfin à long terme, des choses comme ça, il y a un besoin vraiment de vous recentrer, de vous recentrer à votre intérieur, vous voyez. Donc il y a cet aspect-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le temps numéro 1? On a les correspondances, on a la protection et on a la sexualité. Non mais moi, chaque fois je fais des guidances, en fait, les guides ils restent trop figés sur le problème. Mais enfin, voilà, on va essayer de prendre les messages. Donc ici, il pourrait y avoir, voilà, des nouvelles de cette personne. Et donc, alors attention pour certaines personnes. Vous voyez par rapport à votre situation, il se pourrait que par rapport à cette trahison-là, il y a eu un éloignement. Un éloignement qui a fait que, en fait, vous essayez de vous protéger de cette personne ici. Mais c'est plus fort que vous. Il y a ce truc-là de vouloir lui envoyer un message où vous attendez qu'il vous appelle, qu'il vous envoie un message pour voir s'il vous aime toujours avec l'aspect enfin, amour, vous voyez. Mais vous vous protégez, en fait, vous essayez de vous préserver. Vous préservez votre cœur, vous préservez, en fait, votre univers, entre guillemets, quoi, vous voyez. Et donc là, il y a vraiment cette énergie cette semaine, en tout cas, vous voyez. Donc, vous attendez qu'il vous appelle, vous essayez de, voilà, vous lui envoyer des messages. Il y a cette énergie-là qui est là. Et à la fois, il y a cet aspect-là de vous protéger aussi. Vous voyez, selon la situation, encore une fois, cette personne vous a trop blessé. Et si vous avez eu trop de blessures, on vous dit ici vraiment, ben voilà, peut-être que la distance avec les correspondances, il y a cet effet-là, ça peut créer, enfin, de vous protéger de cette personne. Même si cette personne essaie de vous contacter ou, voilà, garder le lien un peu, bah, ça peut concerner par la suite, par exemple, que ça concerne que pour le sexe, vous voyez. Donc là, préservez-vous. Pour certaines personnes, encore une fois, prenez le message selon votre situation. Donc voilà ce qu'on peut avoir comme message. Et pour d'autres, mais vous recevez des nouvelles par rapport à cette personne-là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va prendre un autre jeu. Alors, pour le tas numéro 1, des messages supplémentaires pour d'autres personnes, parce que je ne pense pas que tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 aient des problèmes au niveau sentimental quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message supplémentaire ici au niveau, enfin du moins pour le tas numéro 1? On a le foyer, on a le désert. Et on a les transformations, les changements. Donc, ça peut être un conflit au niveau de votre foyer. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup trop de difficultés, il y a beaucoup trop de trahison. Là, ça ne va pas, adultère. Donc, on vous demande d'être patient. En fait, il y a ce truc-là de vouloir partir avec les changements, les transformations, vous voyez. Il y a ce truc-là de vouloir partir. Ou tout simplement, peut-être que le fait de quitter une situation comme ça, de quitter le foyer, ça peut vous permettre, en fait, de changer, en fait, de vous transformer, de partir sur autre chose, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, l'énergie est beaucoup concentrée dans l'aspect sentimental, le foyer, dans le domicile. Donc, vous voyez, et pour certaines personnes, ça peut être qu'au lieu de que ce soit sentimental, une personne qui vous tient à cœur, une personne avec qui vous avez un lien très fort. Donc, voilà, où il y a eu la manipulation, des mensonges, trahison. Et bien sûr, comme on aime bien, le guide nous confirme encore l'aspect sentimental, merci. Et cet effet de protection qui est là.
Et là, c'est le printemps. Le printemps, c'est les choses se prennent vie doucement avec les transformations ici. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a un besoin de vous protéger de cette relation, de cette situation-là. Vous voyez, de cette personne qui vous a blessé ici. Donc, cette semaine, on vous invite vraiment à essayer voilà, de ramener un peu du calme dans votre esprit, en fait, pour maintenir votre taux vibratoire, hein, vos énergies, pour ne pas tomber dans une dépression, par exemple, hein, vous voyez. Mais protégez-vous quand même, hein, vous voyez, protégez-vous, allumez une bougie, priez pour que vos guides, vos anges vous permettent vraiment de canaliser les énergies que vous ressentez, les émotions un peu qui vous dépassent, hein. Vous voyez, il y a cet aspect-là. Donc, voilà ce que je peux vous dire, mes chéris. Si vous êtes célibataire, encore une fois, il se pourrait qu'il y ait une relation qui arrive ici, une personne qui n'est pas très honnête ici. Donc, on vous demande de vous protéger de cette relation. Voilà, donc on va prendre un dernier message supplémentaire ici, histoire de sortir un peu de ce couple. Si ils veulent bien. Ah, hein, la jalousie. Ben, décidément, on va rester dessus pendant un petit moment. Alors, donc, ben voilà, il y a l'énergie de tension. Il y a des tensions là. Donc, on vous demande vraiment de trouver la sérénité ici, hein, qui vient confirmer encore avec la tranquillité. Donc, voilà, pour trouver un équilibre, vous voyez. Donc, on vous invite vraiment et on a encore la protection. Magnifique. Alors, voilà, il y a un besoin de vous protéger aussi pour certaines personnes, hein. Donc, vous voyez encore une fois par rapport à votre vie, selon ce que vous allez vivre cette semaine-là. Mais il y a un besoin de vous protéger ici de ces énergies-là, de serpents, c'est tout ce qui est un peu, voilà. C'est les trahisons, c'est la manipulation, c'est les difficultés, c'est des dualités, vous voyez. Donc, les jalousies un peu. Donc, on vous demande vraiment de trouver la sérénité, de vous détacher du drame. Vous voyez, vous êtes protégés et protégez-vous parce que, voilà, pour trouver un équilibre. À trop rester sur les énergies négatives, on s'englobe nous-mêmes, en fait, sur cette énergie. On se fait du mal à nous-mêmes. Plus que les autres, en fait, nous en font. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, on va prendre les messages... conseil ici pour cette semaine. Donc, prépare-toi aux changements, hein, qui peuvent parfaitement correspondre avec le papillon là qui amène les transformations et tout ça, hein. Et le printemps, les choses commencent comme un nouveau départ, vous voyez. Donc, ça peut être un, voilà, vous partez, vous déménagez, vous quittez le domicile. Enfin, il y a cette énergie-là. Donc, je vais vous lire le message. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc, à l'écoute de son intuition ici. En tout cas, les changements, ce que vous vivez actuellement, en fait, ben, je pense que voilà, ça devait se passer comme ça. Et c'est aussi écoutez-vous quand il y a des signes, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous sentez que voilà, c'est écoutez-vous pour faire les bons choix ici. En tout cas, tes anges te disent prépare-toi parce qu'il va y avoir des changements. Alors, l'autre message ici. Oula, il y a la présence des ancêtres. Là, je sens un parfum qui vient d'ailleurs. Place à la renaissance, mais magnifique, vous voyez. Donc, cette petite graine qui commence à prendre vie ici et le printemps qui commence à faire sortir ses feuilles. Vous êtes dans un nouveau cycle, vous êtes dans un nouveau départ et vous allez enclencher ce départ. Peut-être c'est déjà fait, mais en tout cas, cette semaine, les choses s'enclenchent et début décembre aussi, vous voyez. Donc, je vais vous lire le message ici. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. On avait la patience qui est là aussi, hein. Vous voyez, soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs, d'où l'importance ici de se recentrer pour que vous soyez parfaitement aligné avec l'élévation qui arrive dans votre vie. Donc du coup j'en étais où? Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. D'où l'aspect sentimental pour ceux qui sont célibataires ici, hein. Bien que faites attention quand même. Mais en tout cas, vous êtes guidé ici pour partir sur un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on devait prendre? Message des guides ici pour le tas numéro 1. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire ici? Hop là. Alors,
ennui, guide enseignant. Donc, la situation que vous avez vécue auparavant ou que vous vivez en ce moment, mais en tout cas, les choses vont prendre fin ici. Mais donc, voilà, c'est un enseignement, on vous dit ici. Donc, c'est toujours, en fait, prendre le positif dans chaque situation difficile, vous voyez. Donc, prends ça comme un enseignement. Et si on a les souffrances, eh bien dis donc, enseignement encore, eh bien bravo. Donc par rapport à ces situations-là, ces serpents-là, par rapport à cette relation-là, vous pourriez ressentir un déséquilibre, d'où l'importance de retrouver votre tranquillité, de travailler sur, voilà, vous connecter à votre intérieur. En tout cas, on vous dit que peu importe ce que vous vivez en ce moment, les souffrances, les difficultés que vous vivez en ce moment, c'est pour t'enseigner quelque chose. Il y a quelque chose ici à travailler pour que vous puissiez émerger, en fait, sortir de cet enfermement là, émerger, vous voyez. Mais vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes pas seul parce que vous avez quand même vos guides qui sont là, ils vous tendent la main, il y a la protection qui est là, tu vois, ils vous aident à vous élever, d'où l'élévation avec cette carte ici, vous voyez. Donc voilà, c'est à vous de faire les efforts nécessaires pour vous sortir de cette énergie. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez le faire parce que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Voilà mes chéris pour les énergies de cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et prenez les messages seulement si ça résonne avec vous et n'hésitez pas à laisser un message si ça vous parle pour soutenir mon travail et je vous dis à très vite. Et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec les cœurs. Donc ça nous parle d'union ici, hein, d'un renforcement de lien sentimental, d'amour, de compromis. Et donc on va voir les messages ici. Donc ça on prendra après. Alors qu'est-ce qui vient vers vous? Alors déjà, on a l'énergie de la sexualité ici et on a la séparation qui peut nous parler d'un détachement. Vous voyez, donc c'est comme quelque chose d'uni là et il y a ce détachement ici qui se fait. Donc on va prendre des messages supplémentaires ici pour voir ces énergies de cette semaine. Donc ce qui vient vers vous. Alors, tatiti tatata, nous avons les finances, nous avons la mort et nous avons les enfants. Alors, ça peut nous parler d'un problème financier ou la fin de difficultés financières. Ça peut nous parler aussi d'un enfant. Votre enfant vient vous demander de lui prêter une somme d'argent pour quelque chose de précis ici et vous n'avez pas cet argent ici. Vous voyez ? Donc, et pour certaines personnes, j'entends vraiment, et n'ayez pas l'idée en fait d'aller demander à une personne d'une relation, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes ensemble, tu vois, ça peut être une relation cachée ou des choses comme ça, votre amant par exemple, là, vous prenez par rapport à votre situation ici, de vous prêter cet argent-là, parce que voilà, il y a quelque chose qui se trame par rapport à ça ici, hein. Donc voilà, on va prendre des messages. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Adultère, correspondance, clairvoyance. Bah alors, donc comme on disait tout à l'heure avec l'adultère, hein, donc un amant, hein, pour ceux qui ont un amant, attention parce que c'est pas tout le monde. Donc vous prenez les messages qui vous parlent et vous laissez le reste pour ceux à qui ça concerne. Donc il y a cette, comme je disais tout à l'heure, donc il se pourrait que vous ayez besoin d'une somme d'argent ici. Et cette somme-là, vous ne l'avez pas et vous allez demander à votre amant. Voyez, ou à une personne ici avec qui vous avez une relation, voilà. Et cette personne, voilà, ne va pas forcément vous donner cet argent-là parce que c'est pas quelqu'un avec qui il y a un lien, quoi. Et vous n'êtes pas soudés, il n'y a pas ce truc-là. Et donc, en tout cas, c'est pas une personne sérieuse aussi. Et pour d'autres personnes ici, dans l'aspect sentimental, hein, tout simplement, ici, par rapport à cette personne ici, on vous dit que, voilà, vaut mieux vous détacher de cette personne parce que ça se trouve que cette personne a d'autres femmes, d'autres garçons, enfin, vous voyez, avec les correspondants. C'est quelqu'un qui communique avec beaucoup d'autres femmes ou d'autres hommes. Il y a cette énergie-là par rapport à cette personne. Et peut-être que, voilà, c'est quelqu'un qui vous aide financièrement, des choses comme ça. Donc, mais en tout cas, il y a ce truc-là qui bloque un peu là. Donc, on a la clairvoyance et l'intuition. Écoutez votre intuition ici pour prendre la bonne décision. Ou peut-être que tout simplement, ça peut nous dire, vous savez, vous êtes au courant de quelque chose ici. Donc, voilà, ou vous avez dit des signes, ça peut être un rêve. Voilà, il y a cette énergie-là. Vous savez déjà que peut-être cette personne vous trompe. Donc,
En tout cas, ça vient vraiment confirmer. Et là, avec cette énergie-là, on vous demande vraiment de vous détacher de cette personne. Hein. C'est pas quelqu'un, c'est pas votre mari ou votre femme avec qui vous êtes ensemble. Ça peut être quelqu'un, soit qui a des vues sur vous, quelqu'un avec qui vous avez été auparavant. Ça peut être un ex, parce que là, avec la séparation, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus ensemble. Voilà, le père de votre enfant. Ça vient là. Ouf. Donc, ça peut être le père de votre enfant avec qui vous êtes séparés. Vous avez besoin de cette somme d'argent et cette personne ne va pas forcément vous la donner avec la carte de la mort. Donc, voilà les messages. Donc, on va prendre d'autres messages pour le tas numéro 2. En tout cas, voilà, ne comptez pas sur cette personne cette semaine. On a les rêves hein, qui viennent avec la clairvoyance. Hein. On a le retour de l'ex hein, ou de cette personne. Et on a échec qui vient avec la carte de la séparation. Donc, pour ceux à qui ça parle vraiment, ici, on vous dit que vous savez déjà, en fait. Vous savez qu'avec la clairvoyance, vous avez vu où il y a des choses qui se... On vous montre des signes, en fait, tu vois. Donc, cette personne peut revenir aussi pour certaines personnes ici, vous faire, vous dire, ah ben tiens, moi j'ai de l'argent, j'ai ci, machin, je vais être là, je vais m'occuper de tes enfants, machin, machin. Ça ne marchera pas. Donc, vaut mieux vous détacher de cette personne, vous voyez, parce que c'est pas quelque chose qui ira à long terme. Cette relation est déjà finie, vous voyez. Cette relation est déjà finie dans le plan énergétique. Hein, donc voilà, c'est seulement, du coup, ça vous restez dans une énergie qui n'est pas favorable pour vous. Il peut y avoir cet aspect-là. Donc écoutez votre intérieur, votre intuition. Et surtout, faites attention à vos rêves cette semaine aussi pour certaines personnes. Par rapport à la clairvoyance, vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des messages. Il y a les enfants encore hein, qui viennent ici hein, par rapport à cette situation-là. En tout cas, ça sera beaucoup centré sur les enfants et cette personne ici au niveau sentimental ici. Donc, qu'est-ce qu'on disait ici? Donc, on a les enfants, on a les discussions ici, on a les projections. Donc, encore une fois, voilà, ça n'aboutira pas à grand-chose. Ça peut concerner effectivement le père ou la mère de vos enfants ici ou de votre enfant. Vous allez essayer d'avoir une conversation histoire de dire, ben, j'ai besoin de ces moyens-là. Ou cette personne va venir vous dire, ben, on essaie de ressouder les liens et tout machin. Mais sauf que ça ne fonctionnera pas. Et encore une fois, on vous dit, écoutez vos projections. Vous voyez, vous regardez dans le miroir, vous réfléchissez, vous doutez ici. On vous dit, ça n'aboutira à rien, cette relation avec cette personne. Alors, lequel on voulait utiliser d'oracle pour le tas numéro 2 ici, pour cette semaine, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, tatati tatata. On a la femme, on a les amours et on a la force. Donc, ça peut concerner votre femme comme ça peut concerner, ça peut concerner une femme ou si vous êtes cette femme-là, en fait, vous avez des sentiments pour cette personne ici. On vous demande d'être fort parce que vous êtes une personne forte. Vous pouvez dépasser ces difficultés, ces dualités, là, vous voyez. Vous pouvez dépasser ça. Ça, c'est votre énergie. Mais vous avez aussi un cœur, comment on appelle ça? Vous avez un grand cœur, vous aimez trop, vous êtes trop dans l'émotion, vous voyez. Pourtant, vous avez cette force-là pour surmonter, pour vous dépasser, vous voyez. Donc, en tout cas, voilà, on vous demande d'être forte par rapport à cette situation ici, cette semaine. Donc, voilà, de dépasser cette sensibilité-là, en fait, qui peut, du coup, vous amener un peu, vous induire en erreur, si on peut dire ça comme ça, vous voyez. C'est les disputes, c'est, voilà. Et on a les... Ah, oh là 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 là, ben dis donc, hein, mes chéris, hein, donc on fait attention par rapport à ça. Hein. Donc là, c'est les disputes, hein, donc voilà, ça va chauffer, ça va péter, en tout cas, ça n'aboutira à rien. Donc, de l'importance d'être forte parce que vous êtes forte. Le souci, c'est qu'à trop rentrer dans son jeu, vous allez vous rendre malade dans l'aspect émotionnel, vous voyez. Vous allez vous rendre malade.
Donc, on lâche prise. Si cette personne ne s'occupe pas de son enfant, eh bien, voilà, vous êtes quelqu'un qui peut, en fait, surmonter les difficultés ici. Donc, faites-le, même si vous êtes seul, mais ne tombez pas dans son jeu. Et là, on a encore les finances. Ça, c'est une somme d'argent ici, hein. Donc, avec les disputes, on a l'abondance et on a la mort, la fin. Donc, voilà. Vous ne reverrez pas cet argent. Et pour d'autres personnes, vous prenez les messages seulement si ça vous parle. Donc, ça peut avoir un lien avec les finances ici, votre situation là. Donc, on vous dit, vous n'aurez pas une réponse favorable par rapport à cette somme d'argent ici. Vous voyez, parce qu'il y a la somme d'argent, il y a l'abondance et il y a la fin. Donc, pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement si vous avez des difficultés financières auparavant ici. Ça peut nous parler, par exemple, de la fin de ces difficultés puisqu'on a le soleil quand même qui est au milieu et qui vient éclairer la situation. Vous voyez? Donc, il vient ouvrir les portes, peut-être pas par rapport à cette personne, mais d'autres possibilités qui vont vous permettre en fait d'avoir ces moyens-là. Parce que le soleil, quand il se trouve en plus au milieu par rapport à ces deux cartes-là, elle éclaire ici et ici. Donc, ça atténue en fait les problèmes, le problématique. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme message ici pour le tas numéro 2, ici, message supplémentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Nous avons le choix, la décision à prendre. On a des célébrations pour certaines personnes ici. Et on a la confirmation qu'il y a bien des célébrations ici à faire. Donc, vous aurez le choix, en fait, ça peut être une invitation, par exemple, à aller manger au restaurant. Ça peut être une invitation à aller à une soirée. Peut-être que vous n'allez pas avoir les moyens d'y aller ou il y a quelque chose comme ça. Vous hésitez et pourtant, on vous dit, prenez le temps quand même de vous faire plaisir. Prenez le temps d'aller retrouver des amis, des choses comme ça pour vous amuser. Mais en même temps, là, ça vient bien nous confirmer qu'il y a quelque chose ici que vous allez célébrer cette semaine pour le tas numéro 2. Alors, on va prendre les messages conseils ici. Donc, message conseil de vos anges, votre ange. Qu'est-ce que votre ange a envie de vous dire ici? Alors, lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à en tirer. Assis-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Et il y a cet aspect-là, en fait, de relève-toi avec la force. Vous voyez? Ça veut dire que vous êtes là. Et l'autre carte d'amour, vous êtes là, vous avez un grand cœur et vous voulez rendre heureux tout le monde, vous voulez rendre heureux cette personne, mais vous avez aussi cette force-là qui est là. Donc, quand tout ça là sera fini, du moins quand tu auras décidé que là, stop, ça suffit, eh bien, tes anges vont t'aider à passer à autre chose, en fait, à te relever, à reprendre contrôle de ta vie. Donc, voilà, n'oublie pas que tu as cette force-là qui est en toi. Voilà, ici. Et donc, ben, dis donc. Alors, un moment de peine passager. Donc, cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, hein. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens, d'où cette importance-là avec ce gros cœur, là, de vouloir aider tout le monde. Donc, de compatir un peu trop. Donc, souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Et effectivement, ça peut être vous qui consolez une personne qui vit des situations difficiles ici. Donc, encore une fois, on voit par rapport à votre situation. Alors là, on va prendre des messages des guides. Donc, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire cette semaine ici par rapport à cette situation? Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Mes cartes sont tous parties là-bas. Alors, on a le déni, mes chéris. Oui, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Vous voyez, vous êtes dans le déni. Cette personne, c'est comme si vous savez, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le rêve, l'intuition. C'est comme si vous savez, vous avez des doutes par rapport à cette personne. Vous savez qu'il se trame quelque chose. Vous savez que cette personne ne va pas vous aider. Vous savez que cette personne ne va pas vous amener là où vous voulez, voyez. Mais vous voulez aider. Vous voulez quand même, avec votre grand cœur, vous voulez quand même maintenir, vous voulez garder espoir, des choses comme ça, vous voyez. Donc, en tout cas, on vous aide ici. Hein, le message est, on vous aide ici à sortir du déni en vous montrant la vérité.
sécurité cette semaine, à travers vos rêves et votre intuition. Donc, ça peut être cette semaine ou dans les jours à venir ici, en tout cas. Hein. Donc, partenariat en amour. Alors là, voilà, ça confirme encore. Oh là là, je vous jure, c'est trop beau. Donc voilà, déni par rapport à cet aspect-là sentimental. Mais en tout cas, on vous dit ici de vous reconnecter en fait aux gens qui vous aiment ici. Vous voyez, connectez-vous à vos amis. D'où cette importance de prendre le temps en fait de sortir, de vous amuser, d'aller rencontrer d'autres personnes ici, de sortir de ces énergies. Vous voyez. Donc voilà, prenez le temps de lâcher prise, mes chéris. C'est pas facile, mais en tout cas, on vous dit bien que ces événements aient lieu cette semaine. Vous voyez, ça va passer. C'est des moments passagers, en fait. Ça va pas durer éternellement. Mais il faut vous relever quand vous serez prêts. En tout cas, vos anges vont vous aider à sortir de cette énergie. Donc, voilà, mes chéris. Donc, vous prenez les messages seulement si ça résonne avec vous par rapport à votre situation. Il se pourrait qu'il y ait que 2 ou 3 cartes qui vous parlent. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour soutenir mon travail, pour que je puisse continuer encore à vous donner plein d'autres messages. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite de passer une magnifique semaine. Et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec le papillon qui nous parle de transformation, de changement ici pour cette semaine. Donc on va voir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le travail et on a la protection. Donc, l'énergie principale de cette semaine est figée vers le travail et vous protégez ou vous êtes protégé par rapport à une situation. Donc, on va prendre des messages pour plus de détails ici. Alors, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine, pour notre cher numéro 3? On a un homme, on a la famille, on a le nouveau départ, la grossesse ici. Donc, il y a un besoin de faire un travail au sein de la famille ici pour certaines personnes. Donc, ça peut être un travail de protection par rapport à votre lieu d'habitat. Donc, vous protégez votre maison, nettoyer des énergies ou il y a un travail qui va se faire par rapport à ça. Donc, ici, la grossesse, il y a quelque chose ici qui se met en marche. D'où l'importance de vous protéger. Donc, on va voir ici par rapport au message. Donc, il y a un homme ici, au niveau pro, ici, où peut-être cette personne va pouvoir vous aider à faire ce travail-là. Ça peut concerner tout simplement quelqu'un au niveau de votre travail ici. Donc, vous protégez d'une situation au boulot, par exemple, vous voyez. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a l'ancrage. On a l'hiver, on y est déjà, oui, c'est bien ça, correspondant. Donc, on a des nouvelles ici au niveau professionnel. Donc, ça, ou pour certaines personnes, ça peut être aussi un travail à domicile ici. Hein. Donc, voilà, il y a quelque chose, vous démarrez quelque chose ici au niveau pro à la maison. Hein. Donc, vous voyez, par rapport à votre situation. En tout cas, les choses vont vraiment commencer à évoluer par rapport, dès cet hiver ici déjà. Au niveau réseau et tout ça. Hein. Si vous travaillez sur Internet, sur l'ordi, enfin voilà, vous voulez créer un nouveau truc, voilà, ça va évoluer ici à partir de cet hiver ici. Vous allez avoir beaucoup de clientèle, par exemple, sur Internet, vous voyez, il y a cet aspect-là. Alors, pour certaines personnes ici, vous pourrez apprendre aussi la grossesse cet hiver, hein, que vous êtes enceinte, hein, donc, ou d'une personne que vous connaissez ici. On a la chance qui vous accompagne, on a le soleil et on a la vigilance. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la vigilance? Ah oui, avec la protection, effectivement, oui. Alors, on a la chance, le soleil et la vigilance. Bien que vous êtes protégés, mes chéris, cette semaine, on va vous demander quand même de lever le pied sur la route, par exemple, ou de lever le pied ici au niveau professionnel, d'être vigilant par rapport à une situation. Mais bien que y a cette vigilance-là, vous êtes quand même protégés et vous avez la chance qui vous accompagne. Vous avez le soleil qui vient éclairer cette situation que vous allez vivre cette semaine. Donc, on va prendre d'autres oracles pour avoir un peu plus d'informations. Alors, pour le tas numéro 3, cette semaine,
Ça peut être aussi la chance pour certaines personnes ici au niveau pro, si par exemple vous allez postuler, il y a une réponse favorable ici, hein. Alors, le miroir magnétique, on a la trahison et on a la loi, d'où la vigilance. Alors, au niveau professionnel, effectivement, il pourrait y avoir un conflit pour certaines personnes. Encore une fois, on prend le message seulement si ça résonne avec vous. Au niveau professionnel, ici, quelqu'un, un collègue qui vous a trahi ou qui va vous trahir, vous voyez, il y a cette énergie-là. Donc, s'il peut y avoir des conflits avec, du coup, vous allez, ça remonte à votre chef. Vous voyez, il y a cette énergie-là, d'où la vigilance qui est là, hein. Donc, voir par rapport, et ça, c'est le miroir magnétique, c'est vous, c'est la personne, vous voyez. Donc, il pourrait y avoir un conflit au niveau pro par rapport à cette situation ici. On a les correspondances qui reviennent encore, on a la famille qui reviennent encore, on a la maison qui vient confirmer la famille. Donc pour certaines personnes ici, ça peut être au niveau familial, une personne qui vous trahit. Mais la trahison, c'est pas forcément quelque chose de très grave, hein. Donc ça peut être des disputes, ça peut être, voilà, où vous recevez une nouvelle qui n'est pas très joyeuse, où il y a cette énergie-là, vous voyez. En tout cas, il y a un besoin de protéger aussi votre maison, j'entends ici, vraiment. Faites un travail de nettoyage de votre lieu de vie, voilà, un besoin aussi de renouer les liens avec la famille, avec l'ancrage ici. Vous voyez, ça c'est les racines ici, un besoin de solidifier vos racines familiales. Vous voyez, pour permettre à votre protection de votre arbre familial d'avoir une bonne protection. Donc en tout cas, on a des nouvelles ici qui arrivent. Il y a des travaux qui se font ici au niveau sur les réseaux. Si vous travaillez voilà, en communication et tout ça ici, un travail familial, quelque chose en groupe ici. Donc il y a une évolution par rapport à ça parce que vous avez la chance et le soleil qui vous accompagne. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre comme message ici pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3? On a les changements, on a la sexualité et on a la célébration. Donc, pour certaines personnes ici, on a des choses à célébrer. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une soirée entre amis avec votre compagne, votre copine, votre copain ici. Donc, il y a cet aspect-là. En tout cas, il y a des changements favorables si vous êtes en couple ici. Donc, vous allez vers la joie. En fait, votre relation comment on dit, se renforce. Voilà. Les choses bougent, les choses changent. Je vais y arriver. Donc, voilà, on va prendre un autre jeu pour avoir d'autres messages. Pour le tas numéro 3 ici. Ouais, ben oui, il y a la chance qui vous accompagne. Alors, on a la fidélité ici, on a le cœur, la déception ici, on a l'équilibre qui vient encore avec la loi qui était là tout à l'heure, un besoin de trouver un équilibre ici. Et il y a quelqu'un qui va vous permettre de trouver un équilibre par rapport à ces situations-là. En fait, que quelqu'un vous a blessé au niveau émotionnel, quelqu'un vous a causé du tort, hein. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un avec qui vous faisiez beaucoup confiance. Vous voyez, parce qu'avec la fidélité, c'est vraiment cet aspect-là. Quelqu'un qui vous a trahi, qui a blessé votre cœur. Mais on vous demande ici de trouver un équilibre et vous allez trouver cet équilibre-là. Donc, voilà. Celebration qui vient encore, ben dis donc, ça fête, ça fête. Alors oui, pour certaines personnes, lors d'une sortie ici, faites attention, lève le pied quand même, hein, on vous dit ici, faites attention si vous buvez un peu trop, enfin il y a ces choses-là, il pourrait y avoir une bagarre, genre vous voyez avec l'aspect de trahison tout à l'heure avec le couteau, bah. Enfin, je ne vais pas vous faire peur. Mais ça vient confirmer cet aspect-là de célébration. Il y a quelque chose qui se fait ici, hein. Et là, on a les coupes. Donc, il se pourrait que lors d'une soirée ici, il y ait un conflit ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la vigilance tout à l'heure. On fait attention quand même, vous voyez. Parce que là, c'est ça, hein. Vous voyez cette énergie-là. C'est quelqu'un qui est un peu malicieux, vous voyez. Ça peut quelqu'un qui soit un peu jaloux. Voilà, vous voyez, il y a cette énergie. Donc, on fait attention par rapport à cette personne ici. Donc voilà, parce qu'il y a la mort qui est au milieu quand même. Donc vous n'allez pas mourir, je vous assure. Mais il y a un besoin de faire attention avec l'alcool, de savoir mettre des limites.
Si vous allez boire, si vous buvez de l'alcool déjà pour ceux qui boivent, faites attention par rapport à ça. Si vous sortez à une soirée, vous allez à une fête, des choses comme ça, on lève le pied, on fait attention. Donc même que ce soit sur la route ou vis-à-vis des personnes, s'il y a une personne qui vient vous chercher des histoires par exemple, eh bien ne réagissez, enfin du moins laissez-la dans ses énergies. Vous voyez, il y a cet aspect-là. Ne rentrez pas dans son jeu à cette personne. Alors, on va prendre des derniers messages avec l'oracle ici. Après, on va passer au message conseil. Alors, tac, tac. Qu'est-ce qui vient encore? On a l'été, on a l'équilibre avec la balance et on a la protection encore une fois. Pour certaines personnes ici, encore une fois, on fait attention sur la route. Par rapport, voilà, que on ne vous prenne pas un permis parce que vous avez trop fait la fête. Hein. Donc, on fait attention par rapport à ça. Si vous buvez, vous ne conduisez pas. Et oui, mes chéris, parce que, voilà, vous pouvez finir en garde à vue pour certaines personnes ici. Bien, encore une fois, que vous êtes protégé ou il y a un besoin de vous protéger de cette situation-là, on lève le pied quand même, vous voyez. Donc, il y a cette énergie qui est ici, donc qui vient confirmer encore une fois au niveau de la justice pour certaines personnes ici. Et cette protection de vous protéger, de protéger votre famille, de protéger votre maison ici, de vous protéger vous-même aussi, je crois que je l'ai dit, oui, voilà. Donc voilà, donc on va prendre les messages conseils ici de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a envie de vous dire? Alors, les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Et ces nouvelles informations-là viennent par rapport en fait aux correspondances. Il y a des nouvelles qui arrivent ici pour te permettre d'évoluer. Vous voyez? Et cet effet-là de la solitude, donc vous êtes des gens très solitaires et pourquoi pas en fait, vous voyez? Si vous êtes des gens très fêtards, très entourés ici, il se pourrait qu'à un moment donné de votre vie, vous dites, bon stop là, vous voyez, vous faites une pause, vous vous retirez un peu, ou c'est tout simplement cette semaine, hein, vous vous retirez un peu de toute la foule, vous voyez, pour prendre le temps de vous connecter à votre intérieur. En tout cas, il y a ce besoin-là de faire ce travail-là, voilà, de vous connecter à votre intérieur. Merci. Alors, ici, avec le message qui vient aussi, donc, alors, vous pouvez contourner cet obstacle. Et ça nous revient avec la vigilance. Ça veut dire, faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose de grave, mais il pourrait qu'il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, c'est quelque chose que vous pouvez éviter si vous entendez ce message cette semaine. Vous pouvez contourner cet obstacle. Hein. Le message est fort. Hein. Alors, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une forme insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors moi, ça me rappelle une histoire quand on s'était fait arrêter sur la route lors d'une sortie de soirée. Donc, si jamais vous faites arrêter machin, ça sera rien de voilà de rentrer dans un jeu de enfin vous énervez ou des choses comme ça. On se calme, histoire que voilà ça envenime pas en fait la situation. Donc voilà, si vous n'en faites qu'à votre tête, ben il se pourrait qu'il se passe quelque chose du coup de plus important. Vous finirez en garde à vue par exemple, vous voyez. Alors que si comment dire, si vous mettez d'accord avec les personnes concernées, les choses iront mieux. Merci. J'ai perdu le mot. Je vous le mettrai sur la vidéo si je le trouve le mot. Donc voilà, on va prendre un dernier message de vos guides. Donc qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire cette semaine ici? Donc ce qui vient vers vous, les conseils qu'ils ont envie de vous donner ici. Hop là. Hop là. Alors... on a ici l'intuition. Il n'y avait pas une histoire d'enfant tout à l'heure. Non, c'était pas avec ce... non, c'était avec le tas numéro 2, je crois. Donc, l'intuition ici est discipline, maître enseignant. Donc ici, cette semaine, très connecté à votre intuition. Écoutez-vous, écoutez les messages que vous recevez via votre intuition. Et aussi, ça peut concerner aussi un enfant ici. Vous pouvez avoir une situation en lien avec un enfant. Pour certaines personnes ici, ça peut être par rapport à votre enfant intérieur. Vous voyez ? Donc, ah oui, voilà, c'est l'effet amusement. En fait, de prendre trop les choses à la légère. Voilà, vous voyez. Donc, et ça peut vous amener à certaines difficultés.
Donc, il y a cette énergie-là. Donc, on a la discipline maître enseignant. Donc, cette semaine, un apprentissage pour certains, pas un apprentissage à l'école, mais vous apprenez quelque chose. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre, en fait, d'évoluer, d'apprendre une nouvelle, enfin, quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau professionnel aussi pour certaines personnes ici. Donc, voilà, un apprentissage, une formation, des choses comme ça. Ça peut être au niveau spirituel avec l'intuition ici. Peut-être que, voilà, vous développez vos capacités. Il y a un travail comme ça qui se fait en tout cas cette semaine. Vos guides sont là pour vous enseigner. Vous voyez, ils sont là, ils vous inspirent, ils vous donnent des idées, ils vous connectent à certains livres, à certains sujets pour vous permettre d'apprendre quelque chose. Donc voilà mes chéris pour vos messages de cette semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour soutenir mon travail. Et moi, je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur Facebook pour ceux qui ne sont pas abonnés à moi. Et je vous dis à très vite.